Je trouvais que c'est une pièce un peu particulière de l'œuvre de Molière, un peu nostalgique, où il semble à la recherche de lui-même. Une pièce de société aussi, ce qui a amené à faire cette translation avec la société d'aujourd'hui. Et voilà, Patrick va peut-être un peu nous parler du personnage, du misanthrope. À l'époque de Molière, les salons faisaient fureur. C'était la forme moderne de la société. C'était la forme moderne d'un apparaître. Avec l'idée que Dominique va défendre dans cette mise en scène, c'est-à-dire le fait d'y amener les technologies contemporaines, eh bien, ça ajoute à cette différence qu'il y a entre Alceste et Célimène, c'est-à-dire l'âge. Et qu'est-ce qui exprime mieux ces différences d'âge qu'une technologie qui a changé? Peut-être vous êtes comme moi et avec vos adolescents, vous avez parfois une forme de distance. Eh bien, pour Alceste, ça le rend encore plus fou. Alors, bon voilà, l'idée, c'est que c'était des femmes, évidemment, qui trônaient dans ces salons précieux, des dames extrêmement cultivées, qui brillaient et qui y acceptaient ou pas, dans le cercle de beaux esprits, des gens qui avaient envie de participer à leur réunion. Molière nous montre une précieuse absolument magnifique, intelligente, qui est en plus d'une grande élégance, beaucoup désirée, qui est brillante puisqu'elle fait des portraits. Alors c'est un peu la chroniqueuse de l'époque, donc moi j'en ai fait une blogueuse. Et je me suis dit qu'à la fin de la pièce, elle est un peu abandonnée par Molière à la fin de la pièce. On voit que Molière cherche dans cette relation avec ses personnages des solutions pour sa propre vie, des questions auxquelles il a envie de répondre. Alors je ne sais pas s'il y répond parce que je n'ai pas pu le questionner, mais en tout cas moi je trouve que là où Alceste échoue, parce que Alceste échoue, je trouve que Molière triomphe.